Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Avant de vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé, il faut quand même que je vous informe de certaines choses. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur la planification de mon budget. Si ce n'est pas le cas, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas la vidéo que vous avez l'habitude de voir. Mes enveloppes sont beaucoup moins remplies ce mois-ci, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien pour comprendre un petit peu mieux en fin de compte les baisses de revenus que j'ai pu avoir et comment je me suis organisée. Voilà, vous étiez également plusieurs à me demander sur mon budget mensuel, la feuille de budget mensuel que j'ai pu vous montrer donc dans la vidéo. Et effectivement, elle n'est pas encore sur ma boutique Etsy. En fait, je pense vous la mettre en PDF. Voilà, je pense vous la mettre en PDF, ce sera peut-être certainement plus pratique pour vous, que vous puissiez la télécharger directement et l'imprimer ou la plastifier si vous le désirez, plutôt que je vous l'envoie en format A4 plastifié. Déjà ça vous coûtera moins cher. Voilà, je la mettrai à 1 € symbolique. Et je ne l'ai pas mise parce que je comptais faire des modifications. Mais je vous la mettrai déjà comme ça et puis je la modifierai au fur et à mesure du temps, de mes envies, enfin voilà. Là, vous allez découvrir 2 semaines de budget puisque la semaine dernière, je ne vous ai pas montré ce qu'il me restait dans mon filofax. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti, ça sera pas sur ma table, ça sera par terre, sur mon plaid. Mais c'est pas grave, écoutez, on change un peu ses habitudes comme mon budget a changé ce mois-ci. Allez, à tout de suite. Donc dans mon filofax, vous avez du coup la catégorie alimentation. Et comme je vous l'avais précisé, en fait, vu que c'est un mois un peu plus compliqué, dans cette catégorie, dans cette enveloppe surtout, on va avoir effectivement tout ce qui est alimentation, mais également entretien hygiène et la nourriture au niveau des chats. J'ai gardé un budget de 80 € par semaine. Et en première semaine, donc la semaine 1, on était faire les courses chez Aldi. J'ai, on va dire, explosé le budget. Oui et non, enfin je l'ai quand même dépassé. J'en ai eu pour 93,19 €. Donc j'étais à moins 13,19 € sur mon budget qui était de 80 €. Je vous rappelle que j'avais fait ma semaine sans courses, donc la dernière semaine du mois de mai. Donc voilà, on avait refait le plein. Nous avons été à Intermarché du coup cette semaine et nous avons fait 23,45 € de courses. Donc 80 € plus 80 €. Donc de base on avait fait du coup 160 € sur les 2 semaines et il me reste 43,36 € que j'ai laissé dans mon enveloppe. Donc les billets sont là, 40 € comme vous pouvez voir, et la monnaie est ici. Au niveau du tabac, donc budget de 50 € par semaine. Donc semaine 1, on a utilisé 45 €, il me restait 5 €. Et la semaine 2, sur les 50, nous avions donc rajouté 50 € la semaine 2, j'avais 55, moins 47 €, il me restait du coup plus 8 €. Et donc billet de 5 ici, et les 3 € qui font 8 sont également dans mon filofax. Au niveau de autres, du coup j'avais mis effectivement 20 € pour le mois, c'était le maximum que je pouvais mettre. Et je suis partie sur Paris et j'ai eu un petit souci au niveau de mon train. Donc il a fallu que je suis partie sur Paris pour le travail. J'ai loupé mon train, il a fallu que je reprenne un billet, que je fasse un échange de billets qui m'a coûté du coup 15 €, mais je devrais me faire rembourser par ma société, par mon entreprise. Donc il me reste 5 € dans cette enveloppe. Hop, je vous montre. 5 €. Donc en fin de compte, même si j'ai eu effectivement en termes de courses une grosse semaine sur la première semaine chez Aldi, puisque j'avais 93,19 € de courses au lieu de 80 €,
Et ben la deuxième semaine c'est plutôt bien passé puisqu'on a réussi à tenir avec ce qu'il nous restait. Et il me reste encore 40 € dans mon enveloppe. Donc je vais venir remettre de l'argent dans mes enveloppes. Donc comme vous le savez, je vais revenir remettre 80 € plus 50 € également dans l'enveloppe tabac. Et bien les 20 € pour autres, c'était 20 € pour le mois, donc je ne remettrai rien dans cette catégorie. Donc, hop, je vous montre, on repart avec 80 € pour l'alimentation. Vu que c'est un mois qui est quand même assez compliqué, je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, hein, mais je ne vais pas épargner les 40 €. J'épargnerai tout à la fin du mois s'il me reste de l'argent. Hop, 80 € en plus. Je vais venir le noter ici également. Donc, on sera du coup la semaine 3. J'ai mis S2. C'était S3, c'est pas grave. Et donc là, S3 plus 50. Donc ça nous fait plus 93 € et 36 centimes. Voilà. Pour le tabac, comme vous savez, c'est 50 € que je vais venir glisser avec le billet de 5 qu'il me reste. Et je vais venir noter également ici pour la semaine 3 plus 50 € est égal à 58 € puisqu'il me restait encore un peu d'argent à l'intérieur. Et autres, ben je remets rien, on est à 5 €. Donc le but en fait est, j'allais dire, de faire une semaine sans course. Ça risque certainement d'être un peu compliqué, mais en tout cas, j'aimerais réussir à avoir quand même l'équivalent d'une semaine sans course, c'est-à-dire d'avoir 80 € que je puisse quand même épargner à la fin du mois. Je pense que c'est jouable, je pense que c'est réalisable. En tout cas, on va essayer de faire tout pour, on va pas se frustrer, hein. Si on a des courses à faire, on les fera. Mais si on peut toujours gagner 80 € et essayer de les épargner, même quand c'est un mois qui est compliqué et difficile, écoutez, on va tenter. Voilà les amis pour cette courte vidéo, mais que vous ayez pu voir un petit peu comment je me suis organisée pour ce mois plus difficile. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!